Alors, dans ce second exercice du TP numéro 3, donc, on vous demande d'implémenter le jeu des trois pions, que l'on appelle aussi le jeu du morpion, et qui se joue sur un échiquier de 3-3, 3 lignes, 3 colonnes. Donc, cela se joue à deux et ici, donc, on vous demande au départ de générer aléatoirement le symbole pour chaque joueur et de pouvoir jouer contre un ordinateur. Donc, du point de vue front-end, il y a non seulement peut-être une partie qui expose les symboles de chacun au départ, mais aussi une deuxième partie qui expose la grille, ainsi que peut-être une troisième partie qui permet de réinitialiser le jeu et peut-être d'afficher donc celui qui a gagné ou non. Donc ce sont les aspects essentiels qui doivent se retrouver au niveau donc du front-end de cette application. Donc, ce qui fait que je vais essayer donc dans la fenêtre du morpion de subdiviser l'écran en trois parties, bon, hormis le header. Dans la première partie où l'on affiche le symbole de chaque, peut-être le titre de l'application. Une deuxième partie qui va afficher la grille, ainsi qu'une troisième partie qui va se charger d'afficher le bouton, ainsi que le résultat du jeu. Voilà. Auparavant, il faut prendre le temps de dessiner, bien sûr, l'interface que vous souhaiterez obtenir à la fin. Quelles sont les subdivisions de l'écran en termes de layout, comment vous organisez les éléments, quelle est la charte graphique que vous allez éventuellement utiliser. Bon, je l'ai déjà fait. Et je vais donc reproduire uniquement l'écran que j'ai dessiné et que je vais essayer de coder. Donc, je vais continuer avec le projet de type side menu que nous avions créé au niveau de l'existant et qui donc que j'ai ouvert. Voilà, donc je l'ai déjà ouvert. Bon, je vais exécuter le projet. Je vais plutôt le déployer dans le serveur pour exécuter l'application. De ce fait, je pourrai voir éventuellement les modifications que je vais effectuer au niveau du code. Alors, comme d'habitude, il s'agit donc d'un side menu. Bon, il nous faut une nouvelle page pour le morpion et rajouter donc simplement un item au niveau du menu latéral pour pouvoir y accéder et rajouter le bouton de menu au niveau de la page du morpion. Donc, dans un premier temps, je vais aller au niveau du terminal et je vais créer une nouvelle page pour cet exercice. Par exemple, puisque c'est l'exercice numéro 2, nous pouvons donc nommer cette page exercice numéro 2 que nous créons dans le dossier page avec S, donc que nous avions créé lors du premier exercice. Voilà, une fois que c'est fait, donc la route est mise à jour, CTRL-clic. Ensuite, je vais définir l'exercice 2 comme... donc là, vous avez le path qui va au niveau de l'exercice numéro 2. Bon, je vais simplement, bon, par défaut, au chargement de l'application, faire une redirection vers l'exercice 2 pour ne pas avoir à cliquer à chaque fois sur le menu latéral pour accéder à la page exercice numéro 2. Ensuite, je vais aller à exercice, je vais rajouter plutôt dans le menu latéral. Voilà, je vais rajouter un item pour l'exercice numéro 2. Donc, je décommande juste le code que j'avais commenté. Donc, ici. Voilà, bon, je peux reproduire. Voilà, ceci est juste changer le 1 en 2. Exercice 2 pour le titre. Et là, exercice 2 et qui correspond donc bien à cette page. Et le path que vous avez ici au niveau de Uprouting pour accéder à la page de l'exercice numéro 2. Donc, vous pouvez fermer approuting.ts et même appcomponent.ts. Voilà. Ensuite, on regarde juste. Il n'a pas encore déployé. Nous allons vérifier pour effectivement voir que donc l'application a été bien déployée. Ou
l'item apparaît au niveau donc du menu latéral. Ensuite, il faut aller à l'exercice numéro 2. Voilà, donc ici il faudrait dans le header, dans les toolbars, rajouter donc un menu bouton. Voilà, et enlever donc cette ID pour avoir donc le bouton de menu. C'est bon, donc l'application est en train d'être déployée. Voilà, et vous voyez donc automatiquement exercice numéro 2, CTRL SHIFT I pour avoir la vue. Voilà, c'est bon. Toujours donc EXO 1, donc EXO 1 et EXO 2, donc qui est chargé par défaut. Donc je change juste le titre de la fenêtre. Exercice numéro 2 par exemple. Et donc ensuite, maintenant bon, dans un premier temps, il nous faut donc peut-être tracer la grille et générer aléatoirement le symbole avant de gérer le cas où donc chacun pourra commencer à jouer. Donc pour la grille, donc, je vais simplement déclarer ici une variable, un attribut de la classe grille morpillon. Voilà. Bon, je peux directement lui affecter donc des cases vides. 1, 2, 3. Voilà. Peut-être au départ, vous pourrez aussi donc mettre des valeurs pour vérifier que votre grille s'affiche bien. Voilà. Maintenant, pour le contenu, je fais le choix de le subdiviser en 3 cartes. Donc, iCard, en 3 cartes. Je ferme. Je vais choisir le template qui iCard. Pourquoi je n'ai pas le template au complet? Bon. On va pas taper le code. Une carte, voilà, une carte full. C'est ça que je cherchais. Donc ici, donc vous pouvez mettre un titre pour jeu de morpion. Voilà, et bon, dans un premier temps, nous allons voir son title. Peut-être le subtitle, je vais le mettre après le title. Là, je vais l'utiliser. Subtitle. Je pense que c'est absurde de mettre 2 sous-contenus. Ok. Et là, je vais en profiter pour préparer le terrain pour les symboles. Je vais dire jouer. C'est le téléphone qui s'adresse donc à l'utilisateur pour lui dire, par exemple, un message que je vais jouer avec le symbole. Et là, je vais donc afficher faire une interpolation pour afficher le symbole. Par exemple, jouer avec le symbole et qui dès le départ va fixer les symboles que chaque joueur va utiliser. Bon, je peux mettre ici des variables. Une interpolation. Bon, par exemple, nous pouvons nommer, bon, puisque c'est le téléphone, symbole ordinateur. Bien sûr qu'il faut déclarer
comme attribut de la classe qui doit être généré au départ aléatoirement, de manière aléatoire. C'est la même chose. La symbole, si vous voulez, humain. Voilà aussi qu'il faut déclarer aléatoirement, qu'il faut déclarer comme attribut de la classe et donc le générer aléatoirement. Bon, on peut écrire même la méthode. Donc, par exemple, générer symbole. Donc, génération aléatoire, par exemple, du symbole. Et bon, le plus simple, c'est simplement de générer un nombre aléatoire et par exemple de voir selon la parité du nombre, d'utiliser l'un des symboles. Par exemple, ici, je vais déclarer une variable run. Donc, je vais arrondir point round. Et là, je vais générer aléatoirement un nombre entre 0 et 1. Donc, mat.run que je multiplie par 1000. Donc, pour obtenir un nombre entre 1 et 1000, un nombre entier. Si je vais, par exemple, tester, je vais regarder est-ce que run est pair. If run modulo 2 égale à 0, par exemple, de dire que le symbole de l'humain, c'est X. Et le symbole de l'ordinateur, donc l'ordinateur va prendre le contraire, donc le O. Symbole ordinateur égal à O. Ok, maintenant, sinon, là, vous reprenez les deux lignes, mais vous allez invertir les symboles entre les deux. Donc ici, 0, O et là, X. Et là, nous pouvons, par exemple, dans le constructeur, au départ, lui demander de générer donc aléatoirement les symboles. Bon, nous pouvons même voir, voilà, juste le temps qui rafraîchit. Voilà, je vais jouer avec le symbole et voilà, le symbole est bon. Peut-être il ne faut pas que les mettre un espace. Voilà, j'ai de morpillon, le N. Bon, nous allons nous occuper après du style CSS. Ensuite, maintenant, le contenu ici. Je pense que nous pouvons donc nous passer du contenu pour cette première carte. Voilà, donc ici juste une carte qui sert d'entête. Ensuite, je vais mettre la carte de la grille, donc le content ici. Vous pouvez l'enlever. Bon, vous pouvez l'enlever ou bien aussi transposer ces deux-là dans le contenu, peut-être en les mettant donc dans des labels. Je transpose l'affichage du symbole de l'ordinateur aussi. Voilà, donc dans line content. Par exemple, voyons voir. Voilà, donc pour la première carte. Ok. Par exemple, c'est un choix. Ensuite, donc, comme je vous le disais, nous allons nous occuper donc
du style CSS après. Maintenant, nous allons définir, donc travailler sur la grille. Voilà, commentaire, contrôle slash. Et là aussi, je vais insérer une grille et une carte. Bon, vous pouvez aussi travailler sur le design aussi d'une autre manière. Donc là, j'enlève les entêtes. Bon, je n'en ai pas besoin. Si je n'ai besoin donc du contenu. Et dans le contenu, je souhaite donc afficher une grille. Donc pour afficher une grille ici, donc je mets le tag iGrid. Donc j'ai la ligne. Donc les autres colonnes que je vais donc rajouter à la grille. Ok. Donc l'objectif ici est d'afficher donc la grille du morpion. Bon, pour cela, voilà, il faut utiliser la directive ng4 qui va permettre de parcourir le tableau. Donc avec deux directives sous forme de deux boucles, où la première directive va permettre de récupérer, d'itérer ligne par ligne du morpion. Et au niveau de la seconde ligne, donc là aussi nous allons parcourir donc afficher les colonnes donc de chaque ligne. Donc ng4 qui va permettre donc d'itérer sur donc la ligne qui a été récupérée par la première directive, et là nous allons récupérer donc les éléments. Peut-être nous pouvons nommer cela col. Et donc voilà, nous pouvons le nommer col. Ensuite, donc nous pouvons afficher dans un label ou voilà, ou afficher l'élément donc directement. Par exemple, nous allons le mettre dans un label. Là donc juste la colonne. Donc, voyons voir quel est le rendu qui est effectué ici. Donc ici c'est combien de colonnes nous avons 3, donc 4 ici. Ok, bon. Grille morpion. Bon, c'est vrai que la grille ne contient rien du tout. Peut-être pour la grille elle est vide pour le moment. Bon, peut-être vous pouvez mettre deux boucles ici, peut-être pour au départ, avant que l'on ne joue. Donc on va parcourir grille morpion. De IJ, bon, je vais mettre la deuxième boucle ici. X. Bon, là c'est juste pour les besoins du test, mais nous n'en avons pas besoin. Donc ici, deuxième boucle, la variable J. C'est juste, je m'en sers juste pour afficher donc la grille au départ. Bon, ensuite je vais voir avec les styles CSS comment dans tous les cas, voilà, donc pour avoir la grille qui s'affiche. C'est juste donc voilà. Ok, donc juste pour voir que ma grille s'affiche bien. Maintenant, bon,
vous pouvez donc, bon, nous pouvons laisser pour le moment, hein. Ensuite, donc cette partie-là sera commentée après parce que voilà, on n'initialise pas l'ensemble des symboles donc avec X ou Y. Voilà. Donc je vais m'occuper donc du style CSS, de la grille. Donc, par exemple, bon, j'aimerais avoir les limites de chaque colonne, mais uniquement à partir de la première et deuxième colonne, et pas donc le reste. Ensuite, pour les lignes aussi, pareil. Donc, pour cela, je pense, je vais définir deux classes de style CSS. Donc, comme cela, je vais pouvoir mettre du style au niveau donc du style, voilà, pour avoir donc voilà, les bordures. Donc, je crée une classe. Voilà. La langue a été changée. Bordure ligne par exemple. Et là, je vais définir donc la bordure avec border. Voilà, donc vous pouvez mettre donc ici 2 pixels, la taille de la bordure, le style par exemple en tiré, et ensuite donc voilà, il faut une couleur. Bon. Donc une couleur ici. Regardez. Pourquoi pas? Juste une couleur. Nous allons voir est-ce que cela s'applique réellement. Ensuite, donc, je vais centrer le texte à l'intérieur donc de chaque colonne. Bon, et peut-être pour le moment, font size ici, juste pour la taille du texte large. Donc je vais en faire donc de même pour chaque colonne, hein. Donc, pardon, ici pour les lignes, c'est pas la bordure entièrement, sinon bon, l'ensemble des coins de chaque ligne seront donc voilà. Donc la ligne c'est juste border top. Et donc je vais aussi créer une autre classe bordure colonne. Oui, même chose, mais ici c'est border left. Comme cela, je vais en itérant, voilà, je ne vais mettre que les bordures donc voilà à gauche, mais à partir de la première colonne. Et la bordure pour les lignes, uniquement la bordure au-dessus à partir donc de la voilà de la première ligne. Donc pour cela, pour l'appliquer, je vais venir au niveau donc de l'itération qui permet de tracer donc la grille. Et là, je vais essayer de faire des tests. Bon, peut-être ici pour la classe. Donc, il me faut avoir accès donc à un index en affichant aussi bien les lignes que les colonnes. Donc, let i égale index. Là, comme ça, je pourrais itérer sur un i. Et là aussi, je vais itérer sur un j au niveau des colonnes. Donc, je vais utiliser la directive ngClass pour donc la ligne et lui demander donc d'utiliser la classe bordure ligne. Voilà, uniquement lorsque i est supérieur à 0. De ce fait, voilà, je ne vais pas afficher la bordure pour donc voilà, vous voyez, donc je n'affiche la bordure que dans la deuxième colonne au-dessus et là aussi pour la troisième. Donc pour la première, je ne m'en occupe pas. Ensuite, je vais faire la même chose pour J. Là, comme cela, là, je vais lui dire bordure colonne.
voilà, J supérieur à 0. Donc ce sont les deux classes que j'ai déclarées tantôt. Et vous voyez même la taille, voilà, la taille du texte est augmentée en conséquence. Maintenant, voilà pourquoi ici nous avons la taille du texte pour le symbole qui est au niveau de 0,0. Ah oui, c'est le I supérieur à 0 là. Mais ce n'est pas grave. Je pense que bon, voilà, nous pouvons laisser tel quel. De toute façon, je vais remplacer les symboles par des images. Bon, mais peut-être ici, oui, le label, nous pouvons lui demander d'appliquer pour les AN labels. Ce fait, ça va régler le problème de la taille du texte. Je vais définir une propriété pour l'ensemble des tags AN label où je vais lui donner, je vais lui demander d'appliquer font size égale large. Voyons voir, est-ce que ça va régler le problème. Bon, voilà, bon. Ensuite, vous avez aussi le texte accentué. Voilà, ce qui vous permettra d'enlever donc voilà, ces deux lignes-là qui se ressemblent, qui reviennent dans les deux classes de style CSS. Voilà. Donc pour bon, peut-être le texte align. Donc, je ramène le texte align et donc je délocalise le font size. Ok, malgré tout, je vais rajouter aussi text align center pour les labels qui ne sont pas voilà, text align center. Text align center. Bon, bon. Pour le moment, ignorer ce problème. Et bon, nous nous en occuperons après. Je vais voir si j'applique la classe ici. Voilà. Donc vous pouvez appliquer la classe là-bas. Et donc cela va permettre d'enlever le text align center. Bon, nous pouvons le laisser pour les autres labels. Voilà, c'est bon. Donc voilà ma grille pour le moment, à quoi ressemble la grille. Bon, vous pouvez aussi utiliser une grille, voilà, donc, nous allons voir après. Donc une grille déjà dessinée et stylisée. Donc là, quand on clique, bon, rien ne se passe. Bon, nous allons voir comment gérer les grilles. Ensuite, voilà, nous avons donc une troisième carte. Bon, et je vais même remplacer donc ces symboles par des images. Donc ici, vous voyez, à chaque fois que l'on charge, on génère, là c'est OX, et là, voilà, ça change. Ok, ensuite, je vais mettre une autre carte pour les résultats. Le résultat du jeu, et donc réinitialisation voilà, du jeu. Donc iCard, à nouveau, iCard. Bon, full. Donc là, l'objectif, c'est simplement donc d'afficher voilà qui a gagné et d'avoir un bouton qui va permettre de réinitialiser l'ensemble des éléments. Donc, je vais mettre un bouton et juste un item qui va permettre d'afficher voilà qui est-ce qui a gagné. Button. Vous pouvez l'associer avec une icône.
rejouer ou avec l'item le label que vous souhaitez utiliser. Et ensuite, nous pouvons aussi utiliser donc un item. Voilà, item. Voilà, pour afficher qui a gagné. Donc, bon, le vainqueur. Donc là, c'est... Donc voilà le rendu que nous obtenons pour le moment. Bon, peut-être au niveau du bouton, nous pouvons utiliser la propriété expand dans la cloque pour que le bouton occupe donc tout l'espace disponible sur la ligne. Bon, pour le vainqueur, donc, nous allons le gérer peut-être ici en faisant une interpolation avec peut-être quelque chose ici que l'on appellera résultat du jeu. Résultat jeu. Donc nous pouvons la déclarer ici et nous allons voir comment est-ce que ça va se gérer, résultat jeu. Donc pour le moment, qui ne va absolument rien afficher. Donc là, je me retrouve avec les trois cartes. Maintenant, vous pouvez mettre du style sur ces cartes-là. Bon. Pour gagner du temps, on peut recopier le nom donc du tag, donc de ce gestionnaire de positionnement à une carte. Et nous allons lui appliquer simplement donc une couleur de fond, par exemple, ou d'autres propriétés. Par exemple, bon, pourquoi pas peut-être un background. Donc pour cela, bon, nous allons voir donc box. Vous recherchez sur Google Box Shadow Generator. Voilà, bon. Par exemple du CSS3. Donc l'un des box généraux. Donc il va vous générer. Bon, il y en a plusieurs ici. Vous regardez donc le générateur juste pour mettre de l'ombrage. Par exemple, pourquoi pas celui-là. Je prends voilà donc au niveau de CSmatic, hein, donc je suis allé donc sur le premier lien. Donc il m'a généré. Donc vous pouvez jouer sur les paramètres pour changer les valeurs. Donc, je prends ce code-là par défaut. Donc, juste pour avoir de l'ombrage au niveau donc des cartes. Donc, ensuite, je vais voir pour la voilà, vous voyez, donc juste pour améliorer le design, vous pouvez aussi voilà, voir donc là l'ombrage étant noir. Cela dépend peut-être de la charte graphique. Bon, nous pouvons laisser tel quel pour le moment. Ensuite, voir comment peut-être harmoniser avec la couleur de l'entête, voilà, etc. Et donc, voilà pour donc l'interface pour le moment. Bon, maintenant, il y a une chose que je souhaite faire, c'est utiliser donc des symboles, des images à la place donc des X et autres. Bon, ou bien pour le moment, nous allons gérer donc le clic sur ces éléments-là pour pouvoir nous repérer, pour jouer. Et ensuite, donc, nous verrons comment remplacer les X et les O par des images. Donc, pour cela, bon, il me faut un écouteur sur chaque cellule où je vais cliquer. Et en l'occurrence ici, puisque nous sommes sur chaque cellule en parcourant donc avec une colle ici la directive. Donc, nous allons rajouter une méthode là-bas qui gère simplement les événements de clic. Donc, par exemple, bon, vous le mettez ici. Donc, un binding par les événements. Donc, clic, voilà. Et là, je vais demander, par exemple, quand on clique de jouer, d'appeler une méthode jouer. Bon, vous pouvez même dire jouer morpion.
voilà, qui consistera donc à placer sur cet espace donc voilà donc l'élément le symbole de l'ordinateur ou de l'utilisateur. Donc je vais écrire donc cette méthode qui va permettre de jouer au morpion. Donc j'ai la chance ici donc d'avoir accès à I et à J. Je peux lui passer donc en paramètre la position, les coordonnées de là où l'on a cliqué. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la calculatrice, cela va faciliter donc la gestion ici voilà, du jeu. Et vous évitez donc d'écrire ou de faire du binding juste pour récupérer donc les positions où l'on a joué. Donc deux paramètres. Voilà, donc I, ce sont des coordonnées de type number, et J de type number. Et là, je vais afficher un log avec donc I et J. Donc, parenthèse, les coordonnées plus I, suite virgule, plus J. Voilà, pour afficher les coordonnées où l'on a joué. Donc, concaténation, concaténation. Voilà, à chaque fois que l'on clique, je vais voir est-ce que réellement, donc je parviens à savoir là où donc l'utilisateur a joué. Ok. Quand je clique, voilà, vous voyez, point de coordonnée 0, 0. Là, 1, 1, voilà, 2, 2, etc. Et là, au moins, voilà, c'est bon. Donc, nous pouvons commencer à gérer, voilà, le jeu, donc les fonctions basiques du jeu. Voilà, donc les fonctions basiques pour jouer. Voilà, donc par exemple, bon, pour jouer quelque part, il faut non seulement que l'espace soit vide, mais que l'on puisse donc, voilà. Donc pour cela, il faut que je vais voir ici. Donc je vais commenter cette partie. Qu'est-ce que... Ah oui. On commente cette partie. Bon, ici la grille est voilà, totalement... Est-ce que j'avais mis la propriété high or the left? Donc je vais peut-être mettre une propriété ici pour les colonnes. Voir si je peux avoir une influence sur la hauteur des colonnes avec les propriétés de style CSS. Donc là, je vais lui dire de mettre comme hauteur 80 pixels, bon, juste pour essayer, et comme largeur, width, et donc combien 33%, je vais faire 100%, pour avoir 100%, voyons voir. Ah voilà, donc c'est bon, fort heureusement. Bon, 33% comme ça, bon, sur l'espace disponible, chaque case va occuper le tiers de la largeur. Et donc pour la hauteur aussi, bon, vous pouvez, si la hauteur est trop grande, vous aussi diminuer. 70 pixels par exemple pour le high. Bon, donc, tout dépend. Ok. Ok. Je vais voir si je mets le pourcentage. Ah, bon, donc on laisse, je vais laisser à 70 pixels, 70 pixels. Ok. Maintenant, pour le jeu, là nous allons gérer le jeu. Bon,
Il y a sûrement des conditions qui sont à poser avant de pouvoir jouer. Mais nous allons voir progressivement comment donc mettre l'ensemble de ces, ou gérer l'ensemble de ces aspects-là. Parce qu'il ne faut pas que l'on dépasse plutôt le nombre de coups. Et quand nous sommes à la fin, il faut aussi pouvoir s'arrêter. Donc, dans un premier temps, nous allons considérer que c'est l'humain qui va jouer. Ensuite, nous allons voir bon, les conditions. Peut-être là, bon, pour que l'humain puisse jouer. Donc là, il a cliqué au point de coordonnées IJ pour jouer. Donc nous allons simplement, peut-être dans un premier temps, voir est-ce que la grille est vide donc à cet endroit. Parce que sinon, bon, vous risquez de jouer. Voilà, donc par exemple, bon, supposons que l'on ne mette pas de condition et que dès le départ, on va juste dire grille morpion de IJ. Donc là où il a demandé de jouer. Voilà, et est égal à, donc c'est l'humain, donc symbole, c'est comment encore, c'est symbole humain. Voilà, donc symbole humain. Voilà, comme cela, je vais pouvoir jouer quelque part, voilà. Ouais, quand je clique là, je joue. Mais quand je clique quelque part où j'ai déjà joué, donc normalement, je ne dois pas pouvoir jouer là-bas. Voilà, donc pour cela, c'est pourquoi il faut mettre donc une condition pour vérifier que la grille est vide à cet endroit. Parce qu'on avait initialisé toute la grille à vide. Donc grille morpion point grille morpion de IJ. Donc à la position IJ, voilà que donc que ça soit vide. Point lens égale à 0. Et là, on pourra jouer là-bas. Voilà, donc on peut le mettre là. Voilà. Et après que l'humain est joué, bon, l'ordinateur peut jouer. Bon, ou le téléphone ici. Voilà. Pour le téléphone, bon, ce que nous allons faire, bon, il nous faut aléatoirement arriver à aller à une position où, donc, qui soit vide. Donc pour cela, bon, comme pour le symbole tout à l'heure, nous allons aléatoirement générer donc des positions. Donc, par exemple, I. On va mettre dans, donc ici dans une corde, bon, puisque nous avons les variables. Donc, je vais générer aléatoirement donc un nombre pour le. Je vais regarder ici. Voilà, donc je vais générer aléatoirement donc un nombre qui soit entre 0 et 3. Donc on multiplie ici par 3 ou par 2. Je pense oui, par 2. Parce que nous allons générer soit 0, 1 ou 2 inclus. Donc voilà. On multiplie par 2. On a fait de même pour J, pour générer un nombre aléatoire entre 0 et 2. Et là, donc, nous allons continuer à générer des nombres aléatoires tant que le contenu de la cellule IJ n'est pas vide. Voilà, je pense que ça va permettre à la sortie de la boucle de tomber sur une position qui soit vide. Donc, nous allons mettre une boucle while. Voilà, donc tant que la grille à la position IJ voilà, n'est pas vide, donc différent de vide, ou point lens, c'est beaucoup plus simple, point lens, voilà, différent de 0. Donc il y a déjà quelque chose là-bas, soit c'est l'ordinateur ou la personne qui a joué là-bas. On va régénérer I et J. Voilà. Et à la fin, c'est sûr que quand on sortira à la position IJ,
La position IJ sera vide. Et là, on va jouer là-bas pour le téléphone. Donc, symbole, ordinateur. Bon, que l'on aurait pu nommer symbole téléphone. Voyons voir. Donc, quand je clique là, voilà, l'ordinateur joue là. Je clique là, l'ordinateur joue là-bas. Je clique là, l'ordinateur joue là-bas. Je clique ici. Vous voyez, donc il génère aléatoirement parmi les positions vides. Voilà. Ok. Non, bon. Nous pouvons même afficher. Voilà, donc c'est bon. Sauf que ici, je pense qu'il se bloque parce que la génération aléatoire va continuer. C'est pourquoi il est important de compter le nombre de coups. Parce que ici, normalement, on ne peut jouer que 9 fois au maximum. Donc, je vais déclarer ici une variable, nombre de coups, que j'initialise à 9 et que je vais décrémenter à chaque fois que l'on joue. Et avant de jouer, je vais aussi vérifier que l'on n'a pas encore atteint 0 pour le nombre de coups. Donc, après que l'email est joué, je le décrémente. Donc, NBR coup, moins. Après que l'ordinateur est joué aussi, je le décrémente. Et avant donc que l'email ne joue, après l'ordinateur, je vais faire un test ici pour voir est-ce qu'on n'a pas encore donc atteint le nombre de coups. Est-ce que le nombre de coups est supérieur ou égal à 1? Donc supérieur ou égal à 1, pour avoir le symbole supérieur. Est-ce qu'il reste au moins un coup à jouer? Voilà, et là je l'encadre par tout le code. Ce qui va éviter donc de se retrouver avec une situation où le jeu se bloque. Donc là aussi, il est vrai qu'avant qu'avant que l'ordinateur ne joue, il faut aussi regarder est-ce qu'il reste un coup à jouer. Sinon l'ordinateur risque de se planter. Est-ce que voilà, est-ce que donc le nombre de coups est strictement supérieur à 0? Après, est-ce qu'il reste au moins un coup à jouer avant de faire jouer l'ordinateur ou le téléphone? Donc là, est-ce que c'est supérieur ou égal à 1? Et là, est-ce qu'il reste au moins 1? Bon, est-ce que condition similaire? Donc cela revient au même. Pour éviter donc que l'écran ne se bloque. Là, il faut que je le ferme. C'est censé bloquer. Il y a une boucle infinie. Ctrl Shift I. Quand je clique là, c'est bon. Puisqu'on a atteint le maximum, là je peux. Voilà, c'est bon. Il ne se bloque pas. Bon, il y a le bouton rejouer, nous allons le gérer tout à l'heure, qui permet simplement de réinitialiser donc le jeu. Donc, vous pouvez donc appeler la méthode rejouer qui va permettre de réinitialiser, ou est-ce qu'il y a une méthode qui permet d'initialiser les éléments? Je pense que je l'avais déclaré. Non, je n'en ai pas. Donc, qui permet donc d'initialiser le jeu. Voilà, donc je vais déclarer cette méthode qui va permettre donc d'initialiser le jeu. Donc rejouer. Donc pour jouer à nouveau, donc il faut initialiser toutes les variables à vide. Voilà. On initialise
vide, recommencer à 0. Voilà, et je pense que là, nous pouvons déplacer la génération du symbole aléatoire ici, ce qui va permettre donc d'enlever ces deux instructions. On régénère tout. Voilà, bon, on peut même ici l'appeler initialiser le jeu. Ça va permettre de tout initialiser. Initialiser le jeu. Donc je vais appeler la même méthode ici au lieu de rejouer. De ce fait, dès que je vais donc cliquer, le tout devrait être rejoué. Il faut que je vide la grille. Est-ce que j'ai vidé la grille? Non, je n'ai pas vidé. Il faut que je vide la grille. Ça fait le compte. Je vais reprendre cette méthode qui va me permettre de réinitialiser la grille. En mettant donc vide dans l'ensemble des lignes. Voilà, vide. Bon, là, on dirait que... J'espère qu'il ne s'est pas encore planté. Nous allons contrôler donc cette boucle infinie. Donc, je vais mettre un log ici pour voir. Donc, qu'est-ce qui a été généré comme I et J? Je reprends ce log pour m'assurer qu'il n'y a pas une boucle infinie. Donc, les coordonnées aléatoires générées. Donc, je clique là, c'est bon. Okay. Par contre, pourquoi il n'affiche pas le message là? Pourquoi ça s'affiche? Ok. 0, 0. Là, 0, 2. Là, donc, il est à 2, 0. Voilà. Quand c'est complet, voilà, c'est bon. Donc, ça s'arrête. Ok. Voilà. Donc, ça fonctionne. À chaque fois que je joue, donc l'ordinateur joue contre moi. Et quand je clique sur rejouer, donc tout est réinitialisé. Voilà. Maintenant, il faut gérer. Donc, il reste des cas à gérer. Donc, je laisse la trace console après pour... C'est utile. Donc, il faut après enlever ces traces console éventuellement. Voilà. Donc, ensuite, bon, nous allons maintenant voir peut-être qui a gagné. Voilà, et arrêter le jeu quand il n'y a plus donc de raison de jouer. Bon. Cela, donc, je vais implémenter une méthode fin. Bon, je peux l'appeler fin de jeu, où je vais voir est-ce que nous sommes arrivés à la fin ou pas. Donc, le jeu s'arrête parce qu'on a joué l'ensemble des coups. Voilà, ou bien aussi le jeu s'arrête. Donc, s'il y a un alignement de 3 symboles sur une des lignes ou une des colonnes ou dans l'une des deux diagonales.
Voilà, donc ce sont donc parmi les conditions pour arrêter l'exécution du jeu. Donc, je vais d'abord ici vérifier. S'il y a un alignement sur une ligne. Bon, je peux aussi le faire en même temps pour les colonnes. Voilà, donc pour cela, il faut que que j'ai donc une boucle qui va me permettre donc de parcourir donc le tableau. Voilà, donc I, par exemple, et donc il s'agit du tableau, il s'agit de la grille. Voilà, et donc il y a un alignement sur une ligne. Donc là, le I va permettre de parcourir l'ensemble des lignes. Donc on va tester, est-ce que donc voilà, donc la ligne numéro I et donc si, donc colonne numéro 0, voilà. Donc il y a un alignement, si à la ligne numéro E, vous avez la même valeur, voilà à la ligne, vous avez donc sur la même ligne, la valeur qui est à la colonne numéro 0 est la même que la valeur à la colonne numéro 1, mais aussi, parenthèse, alaykoum salam. Voilà, et aussi que donc cette même valeur que l'on avait à la colonne numéro 0, qu'on la retrouve à la colonne numéro 2. Donc si nous avons cette configuration, cela veut dire donc qu'il y a donc un alignement de 3 symboles, donc de l'ordinateur ou du téléphone portable sur une même ligne. Ok, mais quand même, il y a le cas des cellules vides qu'il faut prendre en compte ici. Donc on retourne ici. True, pour dire que c'est la fin du jeu. Là, le jeu s'arrête. Mais attention, il ne faut pas, si vous ne prenez pas en compte le cas des cellules vides, donc le jeu va s'arrêter dès le départ. Parce que dès le départ, donc, voilà, donc dès le départ, il faut faire attention, il y a donc des cellules vides, donc, voilà. Donc il faut, ici dans la condition, avant de retourner true, vérifier donc, est-ce que le symbole que les 3 cellules partagent n'est pas donc la case vide. Différent de 0, hein. Voilà. Et donc là, il faut le rajouter par exemple là. Et donc non fin de jeu. Voilà. Et aussi donc avant de... Voilà, donc ici nous pouvons vérifier. Après que l'humain est joué, est-ce que nous sommes à la fin du jeu? Voilà, et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, après que l'humain est joué, nous allons regarder. Est-ce que nous sommes donc arrivés à la fin du jeu? Et si nous sommes arrivés à la fin du jeu, donc il y a un comportement qui est attendu. Okay. Donc nous allons afficher ici un log. Puisque c'est l'humain qui vient de jouer, par exemple. Par exemple, l'humain gagne. Voilà. Et peut-être ici, bon, ce que nous pouvons faire d'autres, nous pouvons peut-être faire d'autres comme contrôle, peut-être juste, voilà, gérer donc l'affichage du résultat du jeu. Donc,
Et donc affecté à cet attribut de la classe, une chaîne qui dit donc qui est-ce qui a gagné le jeu pour ce round. Disons, bon, l'ordinateur peut dire vous avez gagné. Voilà. Et aussi même chose, après que donc l'ordinateur est joué, nous pouvons donc vérifier ici. Fin de jeu. Donc, c'est le téléphone qui gagne. Maintenant, on peut afficher, vous avez perdu la partie. Donc là, on a géré que l'alignement sur donc une même ligne. Bon, vous voyez donc il n'écrit pas. Cela veut dire que donc il y a un problème avec la fin cette variable fin de jeu. Donc fin de jeu, nous allons voir tout. Donc pour continuer, là on va regarder est-ce que ce n'est pas la fin du jeu. Ok. Bon, même si c'est la fin du jeu, il faut s'arrêter. Donc, pour arrêter le jeu, bon, nous pouvons juste mettre un return pour arrêter le jeu. Maintenant, il faut voir pourquoi dès le départ, il considère que c'est la fin du jeu et n'affiche plus rien du tout. Ok. Bon, là, je vais retourner false. Donc, si jamais, bon, ce n'est pas la fin du jeu. Okay. Nous allons voir à quoi donc ce problème est-il lié. Donc, juste voir. Donc, ici, pour l'appel de la méthode, il y a les... Voilà, nous avons omis de mettre les parenthèses pour l'appel de la méthode fin de jeu. Parce que c'est peut-être l'une des raisons qui expliquerait ce comportement. Voilà. Donc, par contre, je ne vois plus les jetons de l'ordinateur. Là aussi, nous allons voir. Nous allons voir comment. Shift. Voilà, donc ici, lorsqu'on clique l'image, mais on ne voit pas le jeu de l'ordinateur. Et à chaque fois, il affiche que fin de jeu, l'image gagne. Il faut voir, donc voilà ici peut-être l'appel de la méthode tout à l'heure, où l'on n'avait pas mis les parenthèses. Ajoutons les parenthèses de la méthode. Voilà, quand on joue, donc l'ordinateur joue. Donc quand on joue, l'ordinateur joue. Quand on joue, l'ordinateur joue. Quand on joue, l'ordinateur joue. Maintenant, essayons d'avoir un alignement sur une même ligne. Voilà, vous voyez, donc vous avez gagné la partie. Bon. Nous allons voir pour les autres configurations. Pour gérer le cas des colonnes, il suffit d'intervertir la position de i pour mettre les i dans les colonnes. La même chose ici. Mais en intervertissant la 0, donc i. Donc, i, colonne, ligne numéro 0, colonne numéro i. Donc, c'est la colonne qui reste fixée. Et la ligne, donc, suit l'évolution de la boucle 0i. Et donc 2i.
Et là aussi, on regarde est-ce que... Voilà, sinon aussi, vous pouvez créer une deuxième boucle pour gérer cela. Et là, nous allons voir est-ce qu'il y a un alignement sur une colonne donnée. Il y a un vainqueur sur cette colonne. Ah, voilà, donc je suis sur cette colonne, donc j'ai gagné la partie. Voilà. L'ordinateur joue avec les X. Ah, donc j'ai gagné. Je vais lui laisser la seconde colonne. Voilà, et vous voyez, donc c'est l'ordinateur qui joue avec le symbole O. Voilà, donc je pense que c'est bon. On peut rejouer. Donc juste une configuration où l'ordinateur gagne. Bon, là, l'ordinateur ne va pas gagner. Donc là, par exemple, bon, c'est un alignement donc sur la première diagonale. Donc pour la diagonale, aussi nous allons gérer cela donc de la même manière pour la fin du jeu. Il suffit donc de reprendre l'élément, peut-être pas dans la boucle puisque voilà, pour la ligne. Donc là, nous allons vérifier s'il y a alignement donc sur la première diagonale. Un alignement. Voilà, sur la première diagonale, donc il suffit de voir est-ce que donc à la position 0, 0, nous avons la même chose à la cellule de coordonnées donc 1, 1, et est-ce que aussi à la cellule 0, 0, ce que nous avons là-bas, c'est ce que nous avons, même chose aussi à la cellule de coordonnées 2, 2, et que donc ce n'est pas aussi la cellule ne soit pas vide. Voilà, donc pour la première diagonale. Bon, pour la deuxième diagonale, bon, sur la deuxième diagonale, seconde diagonale, donc ici c'est donc 0, 1, ligne numéro 2, colonne numéro 0 et 1, 1. Et aussi, est-ce que aussi dans la ligne numéro 0, colonne numéro 0, on a aussi la même chose que sur la diagonale, donc ligne numéro 0, colonne numéro 2. Donc, voilà, donc pour la deuxième diagonale, donc au centre, deuxième ligne, première colonne, et première ligne, troisième colonne. Hein. Donc, deuxième ligne, première colonne. Voilà, et voilà. Et là, donc, on prend donc 2, 0. Est-ce que c'est la référence? Voilà, et là, cela permet de savoir, donc, bon, sauf en dehors du nombre de coups qui dépasse que l'on a quand il y a un alignement sur la même diagonale, sur la seconde diagonale, voilà, c'est bon. Donc, voilà, pour laisser l'ordinateur, bon, l'ordinateur ne va pas gagner. Je vais juste l'obliger à jouer sur la diagonale, mais puisque c'est aléatoire, il ne... Je joue sur pour voir. Non, il ne veut pas jouer sur la diagonale. Bon, c'est pas grave. Voilà, ici, donc on a atteint le maximum de coups. Et là, donc là aussi, il faut le gérer. Donc, peut-être ici, je vais voir. Ce serait plus simple de le gérer ici dans un else. Voilà, pour voir ici. Donc, peut-être dans un else. Voilà, donc cela veut dire que soit on a atteint que personne n'a gagné, bien qu'on a atteint donc un nombre de coups qui est égal à 0. Et donc, bon, je vais juste contrôler pour voir ici donc comment arrêter le jeu. Ok. Donc,
s'il ne reste plus de cases à jouer, donc c'est le cas donc de ce else là. Donc, il ne reste plus de cases pour jouer. Et dans ce cas, cela veut dire que le nombre de coups est égal à 0 forcément. Voilà, dans ce cas, cela veut dire que donc voilà, personne n'a gagné parce que s'il y a un qui gagne, le return va arrêter le jeu. Donc ici, je vais mettre donc, match nul, personne ne gagne. Ou bien simplement aucun vainqueur. Là, ou bien pas de vainqueur. Nous allons nous mettre dans cette configuration. Voilà, donc je clique là. Donc, je vais l'empêcher de gagner. Donc là, il ne gagne pas. Donc je vais jouer là en espérant qu'il va jouer en donc, malheureusement, je gagne. Je clique là, il joue là, je joue là. Je l'empêche de gagner. Donc, je joue là pour qu'il n'y ait pas un là. Je vais gagner encore. Je joue là, il joue avec les X. Je joue là, donc je l'empêche d'aligner. Donc, je vais. Bon. Je joue là. Ah oui, je vais gagner encore. Oui, juste une configuration où personne ne gagne. Je joue avec les X. Bon, ah oui, si je joue là. Ah oui, je vais gagner encore. Je joue là, il joue là. Je joue ici. Bon, je joue là-bas, je joue là. Et normalement, ici, personne ne va gagner. Ok, vous voyez, donc ici, personne ne gagne. Par contre, pourquoi ici, il ne m'affiche pas donc le message? Donc, je contrôle ici. Est-ce qu'on a atteint donc le maximum pour arrêter le jeu? Est-ce que le nombre de coups est égal à 0? Donc, pourquoi ici? Donc, je n'entre ici que quand le nombre de coups est supérieur ou égal à 1. Donc, dans le cas contraire, je devrais entrer ici. Ou bien je le ramène là. Maintenant, pour avoir à nouveau une configuration de machine, est-ce que cela va passer? Je joue là, je joue là-bas, je joue ici, je joue là, je joue là. Je l'empêche de gagner. Ah oui, je vais gagner. Il joue là, il joue là-bas, je joue ici, je joue avec les hauts. Je vais jouer ici. Ensuite, ici. Ah oui, où est-ce que j'ai. Ah oui, j'ai aligné. Il joue là, il joue là. Donc je joue avec les hauts, donc je l'empêche de gagner. Ah oui, en l'empêchant de gagner. Je joue là, il joue avec les hauts. Je joue ici. Je l'empêche. Ah oui, en l'empêchant d'aligner. Donc je joue ici. Là pour qu'il n'aligne pas. Et voilà, normalement, ça c'est la bonne configuration. Pourquoi le message ne s'affiche-t-il pas?
nombre de coups égale à 0. Donc, je regarde ici. Donc, je suis à l'intérieur. Donc, nous avons joué. Voilà, si le nombre de coups est égal à 0. Donc, je vais mettre un log. Avec le nombre de coups. On va donc en classe. Ok. À un moment donné, donc, puisque nous décrémentons à chaque fois, le nombre de coups devrait atteindre la valeur 0. Voilà, if nombre de coups strictement supérieur à 0, on peut directement mettre else ici. Okay. Soit supérieur ou égal à 0. Donc quand on décrémente, c'est peut-être là où vient le problème. Voilà, donc je joue avec les O. Je vais jouer ici. Donc, oups, j'ai perdu. Je joue là, il joue là-bas. Je joue là, il joue avec les X. Je joue là pour ne pas avoir d'alignement. Ensuite, je joue là. Bon, malheureusement, je joue là. Donc, je joue avec les O, il joue avec les X. Je joue là. Je joue là. Là. Ensuite, là. Je l'empêche de gagner. Ah oui, je vais gagner. Donc, je joue ici, il joue là. Donc, je cherche à avoir une configuration. Donc, si je pas, ah voilà. Ah oui, je vais gagner. Je joue là, il joue là-bas. Je joue là. Je l'empêche de gagner en jouant ici. Ah oui. Je vais gagner. Je cherche une configuration où personne ne gagne. Je joue là. Ensuite, je vais jouer ici. Alors, normalement, ici, personne ne gagne. Ah voilà, donc match nul, aucun vainqueur. Excellent. Maintenant, ça fonctionne. Oh, finalement. Ok. Donc, voilà, quand on gagne. Bon, c'est pas s'il y a maintenant. Il faut après faire des tests pour voir est-ce que l'ensemble des configurations possibles sont prises en compte. Donc, il faut le tester et voir. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a donc à rajouter comme, voilà, comme configuration. Bon, peut-être ici. Et voilà, je vais maintenant que le jeu du morpion fonctionne comme il le faut. Je clique au hasard. Là, donc là, je gagne. Bon, je vais refuser de gagner pour le laisser gagner. Donc, je clique là ou là. Bon, là. Donc, je gagne. Je joue là. Allez, ligne T. Bon. Donc, je joue là pour le laisser gagner. Bon, il ne joue. Là. Je joue ici. Je joue là. Alors, là. Avec les O. Je joue ici pour. Bon. Je joue là. Bon. Malheureusement, il me laisse gagner. Donc on peut aussi le rendre plus intelligent pour détecter donc l'alignement de deux éléments pour m'empêcher de gagner. Ça, il est possible de le faire. Donc, voilà, vous voyez ici, vous avez perdu la partie. Donc ici, c'est l'ordinateur qui gagne ou le téléphone portable. Ok. Maintenant, ce qui reste ici, bon, ce sont des questions de design pour agrémenter la vue. Bon.
Là, vous pouvez voir au lieu d'afficher donc le caractère X et O, comment changer les symboles. Donc pour cela, bon, nous allons simplement aller sur Google Images et essayer de trouver une grille là-bas que nous allons donc réutiliser ici. Voilà. Donc je vais aller sur Google. Je cherche donc ici bon, échiquier Morpion. Voilà, comme ça, je vais essayer de trouver un échiquier là, que je vais donc réutiliser pour échiquier Morpion. Hein? Échiquier Morpion. Échiquier Morpion, Morpion, Morpion. Est-ce qu'il y a un Morpion ici? Non, il ne m'affiche pas d'échiquier de Morpion. Bon. Peut-être échiquier Morpion. Peut-être 3 pions. Donc, soit vous faites le design avec donc en utilisant un logiciel de traitement d'image pour tracer la grille, ou bien donc vous trouvez une grille que vous modifiez. Donc, si je recherche grille sur 3 pions ou Morpion. Voilà, donc c'est bon, je m'approche. Par exemple. Juste pour avoir donc des jetons. Donc là, je vais utiliser ces jetons-là. C'est vrai, bon, puisque la grille semble bien formée, bon, je vais un jeton. J'ai 3 pions. Enfin, je vais essayer d'avoir donc des jetons qui soient jolis pour les X et les voilà et l'autre là. Donc Morpion. Voilà. Et donc j'ai les X et les O. Donc je vais faire un blanc. Voilà, peut-être ici, je vais voir dans cet espace. Voilà, pour récupérer donc des jetons ou des caractères qui vont me servir au jeu. Bon, pourquoi pas cette image-là. Et la grille, elle est de quelle couleur encore? Et la grille, voilà, est justement rouge. Donc, je vais télécharger cette image. Et je vais donc extraire le X et le O. Donc, bon, c'est un named. Donc, je vais ouvrir un logiciel de traitement d'image. Bon, vous en avez d'autres ici que vous pouvez aussi. Non, pourquoi pas celui-là? Ah, ça semble mieux. Ok. Avec deux couleurs, donc enregistrer l'image. Je pense que je vais prendre celui-là. Morpion. Voilà. Ensuite, au niveau de téléchargement, je vais prendre l'image.
Et donc, je vais récupérer les deux jetons. Donc, voilà, le premier jeton. Premier jeton, voilà, premier jeton. Je crée une nouvelle image et je vais la placer dedans. Je vais recadrer le tout. Même s'arranger pour avoir à peu près. Nous allons voir après. Et pour avoir quelque chose de carré, donc recadrer. Ensuite, image, taille de l'image. Je vais. Donc ici, combien j'avais mis à width et height? 70 pixels. Bon, je vais terminer là, bon, la taille, enlever cette option, je vais mettre 65 et peut-être là 65 sur 65 pixels. Donc je vais le sauvegarder, peut-être au format PNG ou un autre format de votre choix. Et donc je vais l'appeler X. Donc ce sont des X, donc X.png. Je vais le mettre dans les téléchargements. On sera moins embêté. Voilà. Je vais faire de même donc pour le symbole O. CTRL C, je crée un nouveau document, je le mets là-bas. Je valide le collage. Ensuite, je vais recadrer. Voilà, et ensuite, donc, image, je vais mettre la même taille d'image. Donc, combien? Pas du tout. 65 sur 65 pixels. Voilà, et je le sauvegarde aussi dans les téléchargements. Et je vais donc nommer cette image O.png. Donc, PNG. Voilà, excellent. Et donc, je vais transférer ces deux images dans le dossier de mes assets pour pouvoir donc les utiliser. Donc, je reviens à l'explorateur Windows. Oups. Donc, téléchargement, j'ai un X et un O que je désire copier ici. Donc, mon objectif est d'utiliser les images donc, de ce O et de ce X là, donc à la place donc du X et du O, de ces deux symboles. Bon, pour cela, je vais venir ici, donc à l'emplacement où j'affichais donc donc voilà, où j'affichais donc voilà, où j'affichais donc le symbole X et le symbole O, et je vais juste mettre un contrôle pour dire que si nous avions donc un X à afficher, à la place donc afficher l'image, et s'il s'agit donc d'un O, afficher donc l'image. Bon. Pour cela, je vais utiliser donc une image dans le label. Voilà, de ce fait, je vais mettre la condition donc au niveau donc du label. Donc, et là, je vais utiliser donc IMG. Et SRC ici va me permettre d'indiquer l'image. Donc, là, je vais par exemple lui dire avec un if. Voilà, je vais voir est-ce que l'image donc qui est dans la colonne, par exemple, c'est O. Donc, je vérifie est-ce que c'était des O majuscules ou minuscules pour respecter la casse ici. Et qu'est-ce que j'avais mis comme voilà, pour aléatoire, la génération aléatoire. Majuscule ou minuscule, où est-ce que j'ai la méthode encore? Voilà, c'était en majuscule, donc je vais respecter la casse. Est-ce que c'est O?
Voilà, si c'est le haut, donc je vais aller au niveau de l'asset. Donc il faut que je sorte de deux répertoires. Je vais à Assets et là je lui demande de placer O.png comme image. Là j'enlève donc bon, vérifions est-ce que ça a été appliqué pour les hauts. Voilà, c'est bon pour les hauts. Vous voyez. Maintenant, pour les X aussi, je vais faire de même. Donc je copie simplement cette partie. Et là, je vais lui dire, s'il s'agit donc d'un X, donc, afficher donc l'image avec X. Vous voyez, quand je joue, c'est moi qui joue donc avec les X. Et ceci permet donc de personnaliser, voilà, cet espace-là. Donc de personnaliser et donc d'améliorer le design en conséquence. Donc, étant donné que j'ai ces deux couleurs, la couleur rouge et cette couleur bleuâtre, donc je vais m'en servir donc pour améliorer le design voilà du header, bon, peut-être de chaque grille. Bon. Donc, par exemple, je vais mettre le bouton en rouge, voilà, red, la couleur donc du bouton, peut-être voilà, nous pouvons mettre là-bas la couleur rouge. Donc, je vais lui dire, par exemple, pour l'ensemble des boutons, iron button, moins background, moins background, et là, bon, je vais lui demander de me mettre la couleur rouge. Maintenant, vous pouvez vous servir d'une pipette pour récupérer la couleur afin d'avoir la même couleur que la couleur qui est là. Donc, peut-être le mieux c'est d'avoir la même couleur. On peut voir qu'il y a une différence quand même entre les couleurs. Je vais utiliser une. Comment est-ce que je peux récupérer donc cette couleur là? Je souhaite. Donc, je vais l'ouvrir peut-être avec Paint. C'est le X. Parce qu'il y a une pette là-bas, peut-être. Je l'ouvre avec Paint. Non, il ne me donne pas le code RGB. Bon, sinon on laisse cette couleur-là. Ok, on va laisser cette couleur. On peut laisser cette couleur. Mais il existe des outils. RGB, RVB. Voilà. Je vais... Donc, Paint. Ah, ok, c'est vrai. J'avais raison tout à l'heure. Donc, on l'ouvre simplement avec Paint. C'est donc la procédure que je n'avais pas respectée. Voilà. Ensuite, il nous suggère donc de récupérer la couleur avec la pipette. Voilà, donc cet élément-là. Voilà, c'est cette couleur-là. Et ensuite, voilà. Donc, c'est la suite là que j'avais ratée. Donc, modifier la couleur. Ok. De cliquer sur modifier la couleur. Oups, modifier la couleur. Comme ceci. Et voilà. Donc, c'est la couleur RVB. Donc, 220 00. Bon, c'est la couleur rouge en fait. Hein. Bon, 220
00. Ok. Donc 220 00. Attendez, on va voir. Pourquoi est-ce que là je n'obtiens pas là 220 00. Bon, sinon c'est pas grave, on laisse cette couleur rouge. C'est bon, vous pourrez personnaliser la couleur pour harmoniser. Donc, je mets ici donc un bouton de couleur rouge. Bon. Ensuite, le premier palier, vous pouvez le mettre, la première carte en rouge, par exemple. Il s'agit de mettre du rouge partout. Donc, ici, moins background pour l'entête. Et voilà, donc iron, donc pour la barre d'outils, toolbar, attendez, je vais iron header sûrement, pas toolbar, on va voir pour le pour ce toolbar là. Ok, voilà, donc en rouge. Ensuite, donc vous pouvez appliquer donc à votre header un padding pour l'espacement interne. Idem aussi pour le contenu. Voilà, et ensuite il faut trouver peut-être pour ce panneau là le deuxième panneau pour le jeu de morpion, donc une couleur. Donc et pour ce panneau là, il faut utiliser une couleur peut-être. Bon, donc style, background color red, ou l'autre couleur, la couleur qui est violacée, bon, par exemple. Donc, bon, il faut l'appliquer aussi. Bon. Donc je l'applique au... Voilà. Bon, vous pouvez aussi laisser... Voilà, donc ici... Voilà, et donc, bon... C'est seulement ici que je ne souhaite pas l'appliquer à l'ensemble des cas. Bon, pour les items aussi, vous pouvez définir une couleur de fond pour ces items-là. Bon, item. Voilà, et donc, ici, donc, la couleur de fond, rouge, pour harmoniser. Donc, quand on met une couleur de fond rouge, on peut l'associer à une couleur blanche comme couleur du texte. Okay. Peut-être ici. Je vais utiliser donc pour les items couleur de texte blanche, donc texte color. Ou plutôt color, plutôt. White. Pour, oui, pour les items. Pour les labels aussi, couleur blanche. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons la couleur blanche. Bon, il reste peut-être à l'appliquer comme couleur du texte pour
Et voilà, line graph. Donc, vous pouvez aussi utiliser style. Donc ici, bon, c'est du CSS. Donc, text color, hein. Et color, white. Et je vais en faire de même pour l'autre qui ne sait pas voilà, c'est bon, c'était le seul. Voilà. Et donc, vous avez le header. Donc, et pour le titre aussi, vous pouvez le colorer avec la couleur blanche. Alors, on peut remarquer qu'il y a, bon, peut-être, je vais diminuer l'espace, le padding que j'avais mis au niveau donc de la première carte. Est-ce que je lui avais mis une marge ou un padding quelque part? Est-ce que j'ai mis une marge ici qui fait que cela déborde? Donc, je ne l'ai pas mis. Si j'enlève le padding, donc ça, ce sont des questions de design, donc ils n'ont rien à voir avec. Voilà. Bon. Ok. Donc, vous pouvez voir comment peut-être gagner de l'espace. Bon, aussi visualiser pour voir si, voilà, on regarde l'application. Voilà, ok, donc cela s'affiche aussi pas mal. Ensuite, si vous voulez aussi, vous pouvez jouer donc sur le style ou la famille de font. Font family, bon, on prend bon, la première font. Les items aussi. Est-ce que c'est bon, hein? Le bouton également. La même famille de font. Vous pouvez agrandir la taille donc des caractères. Voilà. Donc voilà pour ce jeu. Et autre chose aussi, donc vous pouvez colorier donc le fond du contenu avec cette couleur. Pour que cela aille ensemble, vous laissez carrément donc la couleur blanche. Donc, par exemple, je vais récupérer la couleur du haut. Oh. Donc ouvrir avec Paint. Donc j'utilise la pipette pour modifier donc la couleur. Donc c'est la couleur RVB 90 82 194. Et je vais l'appliquer comme couleur de fond de Lion Content. Donc Lion Content. Voilà, et moins background. Donc je vais utiliser le code RGB. Voilà. R. Est-ce que je ne l'ai pas encore utilisé? Voilà. Je vais utiliser RGBA. Pourquoi elle m'a mis le couvert? Bon, je n'en ai pas besoin. Juste pas grave. Attends. Donc je vais le mettre. Je colle ce code. Donc combien? Donc 90 82 194.
90, 82, 194. Voilà, bon, je ne sais pas maintenant. Là, vous pouvez le mettre à 0, je pense bien. Voilà. Voyons voir. Est-ce que... Ah, on n'a pas changé la couleur de fond. Bon, la couleur de fond n'a pas changé. Peut-être lié aux cartes. Dans tous les cas, c'est pas grave. Donc, je vous laisse après voir comment changer donc la couleur de fond. Mais néanmoins, donc, on peut bien constater que le jeu fonctionne. Voilà, donc vous avez perdu. Donc, à chaque fois, donc, donc vous pouvez aussi changer l'icône du bouton, de ce bouton-là. Peut-être aussi diminuer la hauteur de la grille éventuellement pour donc la hauteur. Nous allons voir si au lieu de si j'utilisais une hauteur de 60 pixels au lieu de 70, est-ce que voilà, donc par exemple 60 pixels pour gagner de l'espace. Bon, néanmoins on peut voir que les hauts là, voilà, débordent. Donc il faut 65 par exemple pour rester dans les limites. Donc ne pas occuper beaucoup d'espace. Bon, jusqu'à présent, donc c'est pas suffisant, 68. Voilà. Bon, je pense que c'est 70 qui devrait convenir, comme nous l'avions au départ. Sinon aussi, vous pouvez diminuer la taille des images qui sont affichées pour ne pas empiéter donc, sur les bordures du tableau de la grille de jeu. Voilà, donc après il faut effacer les traces, rajouter des icônes et donc voir comment améliorer le design. Donc à chaque fois que l'on rejoue, donc là je joue avec les X, voilà, vous voyez quand je clique là, à chaque fois l'ordinateur joue. Donc, je clique là, voilà je joue avec les X, voilà c'est bon. Donc là je joue, à chaque fois que vous cliquez sur rejouer, donc voilà c'est général, là l'ordinateur joue avec les O et moi avec les X. Donc quand je clique là X, voilà, là je joue avec moi avec les O et l'ordinateur les X. Donc là je gagne. Donc après il faut penser à le rendre intelligent en détectant simplement quand est-ce que l'utilisateur essaie d'aligner deux éléments sur la même ligne, colonne, dans l'une ou deuxième des diagonales et récupérer la case vide là-bas et aller jouer là-bas. De ce fait, donc, l'utilisateur n'aura pas beaucoup de chances de gagner. Et de chercher aussi une stratégie pour pouvoir occuper deux cellules, ou même deux cellules ou trois cellules où vous alignez donc les mêmes pions. Donc, pour cela, il y a des algos en intelligence artificielle qui peuvent retracer sur les différents scénarios quelle est la meilleure stratégie peut-être pour gagner. Donc voilà pour cet exercice sur le jeu du morpion. Donc, avec la solution qui est proposée. Voilà.